Coucou les poissons, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre signe astro sentimental pour ce mois de novembre. Alors, pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Nous allons aller voir pour vous. Quelle est la lame du tarot qui vous suit? C'est-à-dire, dans les énergies là qu'il y a autour de vous au niveau sentimental, quelle est l'énergie qui vous suit au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Si on prend toutes les lames du tarot, laquelle correspond à votre énergie, les poissons, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de novembre? Le monde, waouh, comme les lions, la classe, l'ouverture au monde. Voilà, et vraiment, on va s'ouvrir au monde. Il y a cette ouverture au monde. Il y a aussi le fait d'être un petit peu en accord avec tous les signes, en contact avec beaucoup de personnes, vous voyez. On a cette notion, c'est quand même la plus belle carte du tarot, hein, faut le dire. L'ermite en d'autres decks, hein, peut-être après une période d'introspection. Vous avez peut-être eu besoin de faire le point sur vous. Donc on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur quel est votre état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur à vous? Dans les énergies générales, vous avez le monde. Donc, vous avez le monde à vos pieds et toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ok, mais vous, dans votre cœur, les poissons, là, signe ascendant lunaire solaire, là, vous, votre âme, là, votre cœur, il en est où? Ah, le mensonge. Ah, alors, est-ce que vous avez été mis face à une personne qui mentait? Est-ce que vous portez un masque, vous vous trompez, vous vous dupez dans une relation sentimentale et affective? Alors, ça peut être de plusieurs façons que ce soit. Ça peut être je me mens à moi-même parce que je me dis que je suis très heureuse célibataire et que tout va bien comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. En d'autres decks, il y a un cadeau quand même à venir. Hein. Ça peut être je me mens parce que je me dis que je suis bien dans mon couple, dans mon mariage, que tout va bien, j'ai la vie parfaite, alors qu'en fait ça vibre pas du tout. J'ai plus de sexe, j'ai plus rien, je m'ennuie. Voilà. Ça peut être la personne en face de vous vous a menti, voyez, ou vous découvrez qu'on vous ment. Et donc du coup vous allez qu'on vous ment. Alors du coup vous allez vous ouvrir au monde, à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est les énergies qui sont autour de vous. Il peut y avoir plein de cas de figure en tout cas. Donc vous prenez celui qui vibre en vous. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Déjà, on va commencer tranquille avec une carte pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages avec le grand oracle de l'amour? Ça me parle de séparation. Donc là, soit on se sépare d'une personne, clairement, parce qu'on se rend compte qu'elle nous a menti. Puis du coup, on va s'ouvrir au monde, donc c'est positif hein, au final. Il n'y a jamais que du négatif. Hein. Tout ce qu'on vit, toutes les blessures qu'on vit, c'est pour aller vers quelque chose de mieux de toute façon. Donc, soit vous avez besoin de vous séparer de quelque chose, donc on va aller voir. Peut-être de personnes, d'un entourage toxique ou autre. Mais quelque chose qui a duré longtemps. Hein. Cette notion de durée. Alors peut-être qu'on se sépare après une relation longue. Hein, parce que l'autre nous a menti ou, vous voyez. Donc on s'est séparé après une relation longue. Voilà, vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur. Ok. Donc il y a besoin de se séparer d'autres personnes tierces. Hein. Ça peut-être rien à voir avec... Mais en tout cas, vous allez retrouver de la légèreté, vous voyez. Bon, le mois commence difficilement, au mois de novembre, mais après ça va mieux. Vous allez rester prudente du coup. Hein. Vous allez rester prudent, mais derrière j'ai quand même le départ pour l'amour et j'ai quand même la nouvelle rencontre. Hein. Donc c'est cool. Hein. Compliqué de dire que c'est cool, mais on va quand même aller voir, on se sépare du coup. Je vais le faire comme ça, tiens. Je vais pas le faire comme pour les autres. Ah ouais. Il y a peut-être un retour d'une personne après une séparation. Où il y aura des retours positifs. Vous tournez la roue, il y a quelque chose qui change. Il y a aussi cette notion de tourner. Hein. Ouais. Peut-être des personnes qui vous ont montré du doigt ou qui vont vous montrer du doigt si vous revenez vers un ex, par exemple. Ça peut être ça, vous voyez. Notion d'accusation, une personne qui vous aurait accusé à tort, qui mentait, vous voyez. Quelque chose qui a pris du temps. Peut-être à y voir clair dans une situation où on vous a accusé, où vous avez accusé une personne. Il y a un lien, il y a quelque chose qui a été coupé, là. C'est compliqué en début de mois. On a du mal à y voir clair, là. On va prendre les tarots après. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la bonté? Ouais, vous vous protégez. Hein. Vous protégez votre cœur, là. Là, les poissons, on se protège. Hein.
On se protège, on ne veut pas mettre son cœur à vif comme ça, on est prudent. Et pourtant, dans les énergies qui sont autour de vous, il y a vraiment le fait de s'ouvrir au monde. Je vais prendre celle-là, parce que c'est celle-là qui a sauté. Ouais. Ouais, alors vous retrouvez de la légèreté, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, ou alors dans le travail, en vous plongeant dans le travail, peut-être. Ouais. N'empêche que vous avez quand même l'ouverture derrière. Vous allez poser un verdict, moi, je pense. Et derrière, il y a des félicitations, de la joie. Vous allez pouvoir, le miroir magique, c'est magnétique, c'est la plus belle carte de cet oracle. Donc, c'est vraiment la chance, le fait de pouvoir matérialiser ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Ok. Sur la séparation et le retour, qu'est-ce qu'on peut me dire là? J'aimerais compléter avec les tarots pour y voir plus clair. Regardez, on a l'impératrice. Vous allez retrouver vos énergies d'impératrice. Alors, soit on a le retour d'une impératrice, vous vous séparez d'une femme et vous avez le retour d'une impératrice, d'une femme ou d'un homme, hein, peu importe. Vous avez le retour d'une personne qui est dans les énergies de l'impératrice, c'est-à-dire qui est très ancrée dans la communication, stable, dans son féminin sacré, les choses sont fluides. Soit vous retrouvez ces énergies-là. Hein. Vous voyez, on a la reine de denier aussi. Hein. Le fait de savoir faire fructifier peut-être des situations où on va vous montrer du doigt, où vous allez rester ancré. Hein. Vous allez rester ancré, vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez matérialiser en amour. Hein. Là, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser embêter par des personnes autour. Ouais. On a le valet d'épée. Vous êtes en train d'apprendre à ouvrir votre cœur, en train d'apprendre à lever le bouclier, lever la garde, sûrement pour vous ouvrir au monde, justement. C'est pas pour rien qu'on a le monde au-dessus. Hein. La légèreté, le travail, justement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, là? Est-ce que c'est léger ou on travaille? Parce que travail, ça vient quand même du latin tripalium, qui veut dire souffrance. Bon. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous allez reprendre votre autorité dans une situation, d'accord? Peut-être reprendre votre autorité aussi par rapport à un patron, un chef d'entreprise. Hein. Vous allez être plus léger. Hein. Ça va peut-être être plus léger au niveau du travail, vraiment du boulot, de votre job, hein, vous voyez. Ça va peut-être vous créer une ouverture qui va vous amener vers votre destinée, vers la bonne personne derrière, hein, au niveau sentimental. En tout cas, il y a cette notion de trancher avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il reprend son autorité, il retranche. Peut-être que vous vous mettez à votre compte aussi. Je sais pas. Bon, après un 10 d'épée, hein, vous finissez un cycle hein, quand même. Vous j'ai l'impression que vous êtes en plein en train de finir un cycle et c'est... Ouais. C'est un peu lourd pour vous les poissons là. Hein. Bon, ça peut pas être bien tout le temps. Vous avez eu des super tirages ces derniers temps. Ouais, vous voyez. Vous allez vous retrouver le 9 de coupe à rayonner vous déjà de l'intérieur. J'ai l'impression que vous vous rééquilibrez par rapport à une séparation, quelque chose qui s'est cassé, brisé, et vous allez être heureux, mais vous avec vous-même, quoi. On va pas être encore à partager là pour l'instant au début de mois. On a besoin, vous voyez, j'avais l'ermite en dos de deck et là j'ai l'ermite, donc ça m'étonne pas. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, vraiment. Parce que peut-être que vous avez été... L'accusation, ça peut être aussi voilà, des crises de couple ou des personnes qui vous parlent mal ou qui vont vous faire culpabiliser. Vous voyez, il y a un peu tout ça, quoi. Et vous allez vous réancrer sur le travail, vous réancrer à la terre, vous retrouvez quand même vos énergies d'impératrice, c'est pas rien. Mais vous avez besoin de retrouver cette lumière à l'intérieur de vous. Donc de faire un peu une introspection, vous voyez. Ouais, on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour trancher, pour couper, puis pour apprendre de vos épreuves, là, peut-être d'une séparation. Ou c'est peut-être le retour d'un ex qui revient après une séparation et qui vous aurait blessé. Hein, et qui vous a mis à terre, 10 épées dans le dos. Hein. Mais là, pour moi, vous vous relevez, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous êtes en train de sortir d'un cycle, vous finissez votre cycle, là, ouais. Il y a le 8 d'épée, là, les schémas de pensée bloquants. Hein. Vous pouvez tout à fait vous libérer d'une situation qui était pauvre, hein, qui ne mène nulle part. On vous a trompé, trahi, blessé, dupé, parce que le 7 d'épée, c'est quand même la tromperie. Là, vous avez des mensonges, vous êtes prudent, vous avez du mal à prendre une décision, mais vous dites que vous êtes en train d'apprendre. D'apprendre peut-être à laisser l'autre dans l'indifférence, mais à vous stabiliser vous au niveau émotionnel pour bouger, pour sortir. Sortir de quoi? Sortir de blessures de cœur et venir trancher, couper en écoutant vos intuitions pour reprendre votre autorité sur la situation.
Très cohérent les autres decks des fois. Des fois, je te les lis tous, laisse tomber. Bon, on va y voir au niveau sentimental, du coup, tout de suite sur cette séparation-là. Moi, Ah, par rapport à un homme, le consultant. Alors, soit par rapport à un homme, soit vous. Il y a une séparation. Vous vous séparez de quelque chose, de quelqu'un, Peut-être que vous vous séparez d'un célibat, puis vous avez des retours positifs. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous voyez. Là, on a le jeune homme superficiel, mais pas sérieux. J'ai l'impression que là, il y a un bonhomme qui vous a fait du mal ou qui va vous faire du mal. Et ça va vous faire... Bon, c'est pour quelque chose de mieux, ouais, ou qui peut-être qui vous a mis dans l'attente, ou qui vous fait poireauter, ou... c'est pas très cool. Il vous faut du temps, en tout cas, pour vous remettre d'une situation où il y a un homme qui est... Ou une polarité masculine, hein, ça peut être une femme, il y a quelqu'un qui vous a... soit fait attendre, soit qui vous a quitté parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, parce qu'elle vous a menti, il y a quelque chose de pas clair là, il y a quelque chose de pas sain et vous allez mettre le doigt dessus en fait. Alors c'est toujours positif quand on met le doigt dessus, vous voyez, mais vous avez besoin de sortir de votre 10 d'épée. Vous voyez, il y a le happy end quand même. J'ai l'impression que c'est vraiment le happy end, c'est pour vous. Hein. Moi, je ne vous vois pas rester avec cette personne-là. Ouais, vous voyez, déménagement, les choses bougent. Vous allez bouger vers quelque chose d'autre. Pourquoi? Pour vous engager. Là, vous vous engagez avec vous. Mais ça va amener quoi? Un coup de foudre parce que vous êtes en pleine transformation. Et là, ce ne sera pas feu orange, ce sera feu vert. Et vous allez tout de suite le sentir pour moi. Alors, vous me direz hein, en commentaire hein, si ça vous parle, pas du tout. Vous prenez large. Hein, regardez la compréhension. Vous êtes en train de comprendre certains messages suite à une séparation ou un retour d'un ex, vous voyez, cette notion d'une relation qui n'était au final peut-être que charnelle. Ouais. Ou peut-être que vous reprochez à un homme d'avoir eu des relations charnelles avec une autre femme. Hein. Homme ou femme, femme ou homme, vous, hein, voyez. Ouais, il y a une période de confusion, d'attente. Donc vous allez vous... Tant que vous n'y voyez pas clair, de toute façon, vous allez vous protéger, vous allez prendre le temps, hein, les poissons. Donc, c'est plutôt bien. Ouais, vous voyez, vous allez étudier. Là, on étudie la situation. On ne prend pas une décision à la légère. Vous avez besoin de vous équilibrer, de retrouver votre propre équilibre intérieur avant de communiquer avec qui que ce soit. Ah bah, dis donc, mes loulous, quels sont les conseils pour vous, les poissons? Signe ascendant lunaire solaire. Écoutez votre cœur. Soyez fidèle à vous-même et écoutez votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Et vous êtes en train de comprendre ça. Vous traversez une épreuve, vous sortez d'un cycle pour comprendre ça. Parce que le 10 d'épée, on est mis à terre dans une situation. Hein. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Le 8 d'épée, on est bloqué par notre mental, par notre pensée. On est mis dans le doute. Hein. Regardez la tempérance. On vous dit de prendre encore une fois le temps, de vous calmer, de tempérer vos énergies. D'accord? S'il y a eu une triangulaire ou si... au final, ça ne l'a pas fait avec un homme aussi. Bon, prenez le temps. Voilà. Prenez le temps de... Pourquoi j'ai mis à l'envers, moi, le 8 d'épée? Il va comme ça, n'importe quoi. Prenez le temps, calmez vos énergies, prenez le temps d'écouter votre cœur, votre âme. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on vous conseille aussi d'aller vers ce que vous désirez, d'être stable dans ce que vous désirez, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez réellement? On vous conseille de faire le point et d'abord de vous stabiliser comme un roi de bâton. Moi, je veux ça, en fait. Le roi de bâton, il sait ce qu'il désire. Il est au clair avec ses désirs. Et il est très ancré, très posé, très aligné. Il va aussi travailler avec cette énergie de feu, de passion, vous voyez. Mais parce que vous avez pris le temps avant et puis vous avez pris le temps voilà, d'être sincère avec vous-même, de vous connecter vraiment à votre cœur, voilà. Pourquoi? Pour trancher, pour couper la mort. Il y a quelque chose qui a besoin de finir. Voilà. Et là, ensuite, vous allez vers le happy end. Une nouvelle rencontre. Encore, j'ai ce 5 de denier. Hein. Une situation qui ne donnait plus rien. Vous êtes en train de vous équilibrer par rapport à la perte d'une personne, la tristesse. Alors, ça peut être la perte, ça peut être le décès d'une personne, hein, quand on dit la perte. Mais là, bon, moi je pense que c'est plutôt... la mort, c'est la renaissance. Donc si on coupe, on tranche avec quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, de toute façon. Quelque chose qui ne donnait plus rien, ça nous a blessés, c'est la perte d'une personne, c'est la séparation. Enfin, vous voyez, quelque chose de... Pour aller vers quoi? Pour aller vers un 10 de denier. Pour aller vers le mat. Oh, pardon, autant pour moi. Le mat, c'est le nouveau départ. Voyez. Je vais vous le mettre là, le mat.
Il va nous faire plaisir un peu, il va nous égayer le cœur, là, le mat. Hein? Voilà. On va vers le mat, le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La lame, vous avez besoin de trancher dans une situation, il faut couper, là. Peut-être couper un lien toxique aussi, voyez? Ouais. Ouais. Il y a une relation éphémère, peut-être, qui n'était pas fait pour durer, qui se coupe, qui se finit, là. On en a marre d'attendre, là. C'était pas stable, ouais. On met fin à un engagement, là. Vous mettez fin à un engagement, vraiment. Pour vous engager avec vous-même. Hein. Bon, après, là, une fois qu'on a passé ça sur ce mois de novembre, eh ben voilà. On vous dit que vous avez la force. Et on a la force de quoi? On va vers quoi après? Vous avez la force de sortir d'un mental, de sortir des nœuds mentaux, là. Des nœuds du mental, quoi. Des prises de tête, là. Et on va vers... Ouais, vous avez le choix. On a toujours le choix. Vous allez vers un choix. Donc, ils ne veulent pas nous dire après. En tout cas, ouais, s'il y a l'équilibre, la maison vous dit que les choses bougent, les choses changent. Vous allez vers une belle élévation, des communications, des échanges, de l'équilibre. Pour une femme qui va pouvoir construire quelque chose de... Voilà, de costaud, de solide, la haute tour, quoi. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Ok. Bon, bien, bah écoutez, voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plusieurs messages, hein, ici, encore une fois. Soit on se sépare d'une personne, soit on se sépare de blessures d'âme, on se sépare de quelqu'un, on se sépare d'une façon de penser, d'une façon de réagir. Bref, en tout cas, il va y avoir des retours, pour moi des retours positifs, parce que vous allez être plutôt dans les énergies de l'impératrice, vous voyez, donc très ancré, aligné à vous-même, aligné à la terre, aligné à Gaïa. Vous allez vers votre bonheur, vous en tant qu'homme ou en tant que femme, ou le bonheur avec un homme. Il y a vraiment cette notion de guérison, de réconciliation, de compréhension des choses, là. On vous conseille d'être fidèle à vous-même. On vous dit que vous avez la force de trancher dans une situation aussi, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est quelque chose qui a pris du temps. Il y a peut-être eu des énergies négatives autour de vous. Mais alors vous allez vraiment pouvoir vous ancrer, en fait. Pouvoir vous ancrer, vous relier à la terre, vous concentrer peut-être sur votre professionnel. En tout cas, vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a peut-être une personne qui arrive à vous qui n'est pas très sérieuse. Ou qui est là peut-être que soit pour du charnel, ou alors il vous a trompé, quoi, clairement. Hein. On vous dit qu'il faut prendre le temps de guérir, il faut prendre le temps de faire des choses. Ça se fait pas comme ça non plus. Vous êtes dans ce processus-là, vous êtes en train de sortir d'un 10 d'épée où vous avez été mis à terre et mis à mal dans une situation. Il faut vous laisser le temps, après vous allez vers le fou, un nouveau départ, quoi. C'est partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Mais là, voilà, on est encore là-dedans. Il y a la bonté, le cœur, on se reconnecte au cœur, mais vous avez encore besoin de vous protéger parce que vous êtes en train d'apprendre à vous réouvrir au monde, en fait. Hein, après qu'on vous ait menti, trompé, dupé, quoi. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il faut encore prendre le temps, même si vous êtes un peu confus. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vraiment vous recentrer sur qu'est-ce que vous désirez. Vous allez retrouver de la légèreté parce que vous allez travailler sur vous. Couper dans une situation qui ne vous correspond plus. Pouvoir sortir d'un 10 d'épée et aller trouver cette lumière. Trouver votre happy end à vous, en fait. Étudier ce que vous voulez laisser derrière, comme façon de penser, comme chose karmique, comme ce dont vous ne voulez plus, en fait, vous voyez? Vous allez trancher, couper avec ça. Hein? On vous dit que vous avez besoin, encore une fois, de couper, trancher par rapport à peut-être une relation qui n'était pas stable, ou une façon de penser, une façon de réfléchir, des schémas de pensée bloquants, vous voyez. On coupe un engagement, là. Voilà, on va s'engager avec soi. J'ai l'impression qu'on arrête de s'engager avec les autres, là. On vous dit que vous avez la force de sortir de ces nœuds mentaux, de sortir d'un mental, sortir des schémas de pensée bloquants, et que vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller vers une stabilité de la maison, un déménagement, de bouger, de changer dans vos énergies, d'aller vers votre destinée, un bel équilibre. Vous voyez, de sortir de ces schémas de pensée bloquants, du fait d'avoir été mise à terre, voilà, 10 épées dans le dos, mise à terre dans une situation qui au final ne donnait rien, était pauvre, était vide de sens. Vous avez le choix d'aller aussi vers le fou, le nouveau départ, le mat, quoi. Bon, bah tout est entre vos mains, les poissons. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou noir en fonction de votre appli. Ça nous aide pour le référencement, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les notifs pour toutes les vidéos à venir. Comme ça, vous êtes au courant quand je fais les tirages astro et autres. Et puis, bah, si je vous fais des petits tirages surprises ou autres, bah, vous avez la notif et notamment les lives aussi maintenant. Là, c'est la semaine de vacances, donc je ne fais pas de live, mais sur les semaines où c'est pas les vacances ou en tout cas où j'ai pas le petit, je peux faire des lives. Donc
à ce moment-là, je referai le petit live des énergies du matin comme j'aime bien. Voilà. Et pour ceux qui m'avaient demandé, vous avez la cagnotte qui est en ligne. Il doit y avoir normalement un lien à la fin de la vidéo avec un QR code, ou alors j'ai dû le mettre en lien en dessous. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous a plu. Je continue les signes astro sentimentaux. Ciao, ciao, ciao!